Quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron et à la veille de nouvelles manifestations des Gilets jaunes, la CGT, Force ouvrière, Solidaire, l'UNL et l'UNEF appelaient à des arrêts de travail et des manifestations à Paris et en région. C'est la réponse de la CGT aux mesurettes qui ont été annoncées par le président de la République. Le président de la République ménage toujours le grand patronat. C'est toujours vers eux que vont les cadeaux. Le symbole, c'est qu'on ne rétablit pas l'impôt sur la fortune et c'est toujours les mêmes qui payent. C'est-à-dire qu'on demande à ceux qui n'ont pas beaucoup de payer pour ceux qui n'ont rien. Donc c'est pour ça que c'est ce qui justifie cette journée de grève, cette journée de manifestation et celles qui viennent. Il y a évidemment des convergences possibles, et même avec ceux qui n'ont aucun gilet. Quand ce mouvement a été lancé il y a maintenant 2 mois, la seule demande, c'était la suppression de la taxe sur les produits pétroliers. Ce mouvement, il a évolué, et moi je me reconnais très bien sur des banderoles que je vois sur de nombreux ronds-points qui demandent l'augmentation du SMIC, le rétablissement de l'ISF, plus de justice fiscale. La mobilisation des lycéens, elle continue. Après, on a un gouvernement qui joue la course contre la montre sur la mobilisation lycéenne. Ils attendent les vacances de Noël pour que la mobilisation s'arrête. On n'est pas naïf, on le savait dès le début. Nous, on commence déjà à préparer la mobilisation à la rentrée. On a un ministre aujourd'hui qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas regarder les lycéens droit dans les yeux et leur dire bon bah voilà, ok, mes réformes, elles ne vont pas. Et donc, on va essayer de changer les choses. Ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, ça contribue à remobiliser. Mantes-la-Jolie, ça a été un symbole. Mais moi, la question que je pose, c'est combien y a-t-il eu de Mantes-la-Jolie? Si jamais ça nous a choqué, c'est parce qu'on a vu les images, mais on a quand même débloqué des lycées à coups de flashball, à coups de lacrymogène. Moi aujourd'hui, je m'inquiète aujourd'hui de l'état du droit de manifester pour les lycéens, du droit de s'exprimer, du droit de porter des revendications. La répression, ça ne nous a pas fait faiblir et c'est quelque chose dont on peut être fier. Donc nous, on invite à continuer la mobilisation.